20h05 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale Coupe du Monde en compagnie de toute l'équipe de la rédaction sportive de la Chaîne 3 et notre consultant Farid Zemmiti. Et pour ce soir, on va s'attarder à des sujets qui concernent l'Afrique car c'est historique. L'Afrique du Sud se qualifie pour la première fois de son histoire au second tour de la Coupe du Monde après sa victoire 1-0 face à la Corée du Sud. Le classement des meilleurs troisièmes a évolué après les rencontres d'hier. Notre comptable Bedis Boufaroua est au calcul. Le Brésil, sans surprise, s'impose face à l'Écosse avec un grand Vinicius, mais l'événement, c'était le retour de Neymar avec la Seleção. La Côte d'Ivoire est à un match d'une qualification historique au second tour. Les éléphants devront se méfier de l'équipe de Curaçao sur notre cornac de service. Bedis Boufaroua sera là pour y revenir. Dans le groupe F, la Tunisie tentera de bien finir son mondial avec un dernier match contre les Pays-Bas. Et gros choc à suivre pour la deuxième place entre le Japon et la Suède. Lotfi Benidir nous présentera ces rencontres. Et les derniers matchs cette nuit, les États-Unis d'Amérique joueront face à la Turquie. L'arbitre algérien Mustapha Horbal sera au sifflet, avec également comme dernier match Paraguay-Australie pour la deuxième place. Et la sélection nationale est à Kansas City. Deuxième séance d'entraînement ce jeudi depuis le match contre la Jordanie. L'Autriche est en ligne de mire pour les Giocatori de Vladimir Petkovic. On retrouvera notre envoyé spécial aux USA, Ali Hamouche. L'œil du coach, l'ancien directeur technique national Mustapha Biskri est l'invité de Sofiane Mohamed Belkebir. Il se projettera sur la prochaine rencontre des Verts. Star du jour, il s'est distingué hier face aux Écossais. Vinicius s'est offert un doublé. Et c'est historique, on vous le disait dans le sommaire, l'Afrique du Sud se qualifie pour la première fois de son histoire au second tour de la Coupe du Monde. Johanna, Give Me Hope, une chanson qui dénonçait les atrocités de l'apartheid. Chanteur britannique donc qui chantait en hommage au peuple sud-africain. On vous le disait, Farid Zemmiti, bonsoir. Bonsoir, Jaffa. L'Afrique du Sud, vous connaissez bien son entraîneur, il s'agit d'Hugo Broos, on va revenir dans quelques instants. Eh bien, c'est imposé sur le score de 1-0 face à l'équipe de la Corée du Sud. Les Sud-Africains n'étaient pas favoris face à une équipe très expérimentée sud-coréenne, mais ils ont réussi à le faire. C'est un exploit puisque c'est la première fois en 4 participations à la Coupe du Monde que les Bafana se qualifient pour le second tour, Farid Zemmiti. Oui, c'était prévisible dans la mesure où Bafana ont tout fait pour se qualifier. Donc je pense qu'ils ont un pas déjà en deuxième. Ils sont en 16e de finale, c'est officiel. Voilà. Et ils vont jouer contre le Canada pour ces 16e de finale. Donc les deux équipes se qualifient pour la première fois au second tour de la Coupe du Monde. C'est historique pour ces deux formations. Donc 1-0, c'est la victoire, c'est le score final de ce match entre l'Afrique du Sud et l'équipe de Corée du Sud. Un but inscrit par Tafelo Maseko, le joueur de Mamelodi Sundowns. We have a good group, I can say, because everyone was very supportive, even the coach was very supportive. Je peux vous dire que nous formons un bon groupe, parce que tout le monde se soutient énormément. Quand vous traversez une situation difficile individuellement et que vous avez autour de vous des personnes prêtes à vous tirer vers le haut, le travail devient plus facile. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors on s'est battu et nous avons montré ce qu'est l'Afrique du Sud. Je suis vraiment très heureux. Vous savez, l'important c'est pas la manière dont on commence, mais dont on finit. Et nous allons nous remettre au travail. C'était un moment que nous attendions tous. Pas seulement nous, les joueurs, mais tous les gens qui sont au pays. Vous avez vu notre façon de célébrer la victoire, c'était tout simplement extraordinaire. Mais nous devons continuer sur notre lancée. Le travail n'est pas encore terminé et le meilleur reste à venir. The job is still not finished, and I think going forward, there's still more to come. Et oui, ils avaient mal débuté la compétition, les Sud-Africains, en s'inclinant 2-0 en ouverture au stade Aztec face au Mexique. Ils ont fait match nul contre la Tchéquie, ça leur a redonné espoir, ce point du match nul, pour s'imposer donc cette nuit contre la Corée du Sud et se qualifier pour la première fois de leur histoire en 16e de finale au second tour pour être plus précis. Et l'autre qualifié, ce n'est pas une surprise, il s'agit du Mexique et c'est la première fois que la
gagne les 3 matchs de groupe dans son histoire en Coupe du Monde, ce qui a été fait notamment hier en enchaînant contre la formation de la République tchèque sur le score de 3-0. Et même si son jeune prodige Gilberto Mora, âgé de seulement 17 ans, qui joue à Tijuana dans le championnat mexicain, eh bien il n'a pas marqué, mais en tous les cas, il est vraiment heureux de pouvoir participer à cette aventure. No, pues la verdad para mí es como un sueño hecho realidad. Es algo que... Eh bien, la vérité, c'est comme un rêve devenu réalité. C'est quelque chose pour lequel j'ai toujours travaillé, pouvoir jouer ici, au stade Aztec, une Coupe du Monde avec ma sélection. Franchement, je suis content. Très heureux de la victoire. On termine la phase de groupe avec 3 victoires sans encaisser de but. Me concernant, je pensais pouvoir y arriver, mais pas si tôt. Mais maintenant que je suis là, j'essaie d'en profiter au maximum, de vivre au jour le jour, de donner le meilleur de moi-même quand je rentre sur le terrain. Nous avons réalisé un très bon premier tour et nous allons continuer à travailler pour poursuivre sur cette voie. para que sigamos por ese camino. Voilà donc le Mexique qui se qualifie aussi pour les 16e de finale, ce n'est pas une surprise, ça sera le 30 juin. Et pour l'Afrique du Sud, ça sera contre l'équipe du Canada le 28 juin à Los Angeles. Donc bon courage aux représentants africains qui va tenter pourquoi pas de se qualifier pour les 8e de finale. Après 4 participations dont celle de 2010, c'était à domicile. Les Bafana réalisent donc un exploit. On se retrouve dans quelques instants. 20h16, on est de retour sur les ondes de la chaîne 3 pour poursuivre cette spéciale Coupe du Monde de 20h à 21h. On va continuer à s'intéresser aux résultats de cette nuit et d'hier, puisqu'il y a encore du nouveau dans le groupe B. C'est avec vous, Hamza Rahmouni. Bonsoir. Bonsoir, Jafar. Eh bien, c'est historique pour 2 pays, le Canada et la Bosnie, car ils se qualifient pour la première fois dans leur histoire pour le second tour de la Coupe du Monde. Eh oui, c'est d'ailleurs la Coupe du Monde de tous les records pour le Canada. Ça a été donc pour le Canada l'occasion d'engranger son premier point, sa première victoire et également sa première qualification de l'histoire en 16e de finale. Le Canada jusque-là avait participé en Coupe du Monde à 2 reprises, 1986 et 2022, 6 matchs pour 6 défaites. Donc pour le Canada, il y a eu ce premier match, ce premier point de l'histoire engrangé face à la Bosnie-Herzégovine. Et juste après, il y a eu la première victoire récoltée par le Canada. C'était face au Qatar, 6 buts à 0 face au Qatar. C'est d'ailleurs le deuxième carton jusque-là de cette Coupe du Monde après le 7-1 de l'Allemagne face à Curaçao. Alors hier, la Suisse a battu le Canada sur le score de 2-1. Et en même temps, puisque les matchs de la 3e journée se jouent à la même heure, la Bosnie qui a battu le Qatar 3-1. Alors, première information importante, c'est que la Bosnie est la première équipe jusqu'à présent parmi les 8 meilleurs 3e. Et la Bosnie qui est assurée de terminer parmi les 8 meilleurs 3e et donc de disputer, comme vous l'avez si bien dit, Jafar, les 16e de finale. Alors le classement de ce groupe B est le suivant. La Suisse avec 7 points, 2 victoires et un match nul, c'était lors de la première journée face au Qatar, 1 but partout. Deuxième, le Canada, un des pays hôtes de cette compétition avec 4 points. Troisième, la Bosnie-Herzégovine avec 4 points et une différence de but générale de -1, ce qui est important à soulever. Et donc la Bosnie, première équipe avoir assuré sa qualification parmi les 8 meilleurs 3e. On va écouter Sergej Barbarez, le sélectionneur de la Bosnie, qui parle de cette victoire face au Qatar et de la qualification. Écoutez, ce n'est pas pour rien que je répète toujours qu'il s'agit d'une Coupe du Monde, qu'il y a quelqu'un en face de nous qui possède de réelles qualités, qui garde espoir et qui veut aussi nous battre. Je ne sais pas dans quel film certains s'imaginent que nous sommes en mesure de dominer outrageusement nos adversaires ici. Nous sommes arrivés en parfait outsider pour essayer de réaliser quelque chose de grand et c'est ce que nous venons d'accomplir aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours des choses à redire, toujours des détails qui ne sont pas passés comme nous l'avions prévu, mais sinon le match aurait été trop parfait et nous aurions gagné 4-0. Gagner ainsi, c'est déjà vraiment fantastique.
Voilà, et le meilleur buteur de cette équipe du Canada, c'est Jonathan David, l'attaquant de la Juventus de Turin, qui a inscrit 3 buts dans ce premier tour. Merci Hamza Rahmouni pour toutes ces informations. Après le groupe B, eh bien, on va se projeter maintenant sur les matchs à venir. Il y a tout d'abord l'équipe du Brésil. Non, il y a le Brésil qui a joué cette nuit. Le Brésil qui a joué contre l'équipe d'Écosse et qui s'est imposé sur le score de 3 buts à 0 avec une superbe prestation de Neymar, mais pas seulement. Brasil do Brasil! Forcément c'est festif, c'est envoûtant, ça fait danser, ça fait chanter, forcément ça nous rappelle Rio, le carnaval et tout ce qui s'ensuit. Fallait des métiers, on a vu une équipe du Brésil hier qui a fait l'essentiel, qui s'est imposée avec l'art et la manière contre l'équipe d'Écosse. Ce n'est pas une surprise en soi. 3 buts à 0 avec comme événement principal, en plus du doublé de Vinicius, la reprise avec la Seleção de Neymar, et c'était un événement très attendu pour tous les supporters brésiliens. Oui, Neymar, c'est pas n'importe qui. Neymar, c'est un grand joueur, donc il revient, il est constamment blessé, dommage. Mais bon, il a fait une rentrée, il y a eu le coach qui lui a donné l'occasion de revenir, donc c'est bien, il a débuté ce match-là. On pense qu'il progresse doucement parce qu'il a constamment des blessures. Mais bon, il est là, il a contribué à la victoire, donc bravo. Espérons que, Inch'Allah, on aura un autre Neymar dans les prochains matchs. On verra un autre Neymar dans les prochains matchs. Il a 34 ans, donc il pourra encore, on l'espère pour lui, son équipe, montrer tout son talent durant cette Coupe du Monde. Donc je l'ai dit, victoire de 3 buts à 0 avec un doublé de Vinicius sur cette rencontre. Et après la rencontre en conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est exprimé, notamment en revenant un petit peu sur ce retour de Neymar. Je l'ai fait jouer parce qu'il méritait, parce qu'il travaille bien l'entraînement, il est très professionnel, il a pu montrer ses qualités sur les quelques minutes sur le terrain. C'était une entrée convaincante, il a des qualités très précieuses dans un groupe ou une Coupe du Monde. On ne peut pas s'en passer si on veut faire un bon parcours. Voilà donc Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien qui n'est plus à présenter de la Seleção. Et on reviendra sur l'équipe du Brésil dans quelques instants avec un portrait signé Rostam Yahya Sharif concernant le prodige du Real Madrid, à savoir Vinicius. On va maintenant se projeter sur les matchs à venir, car dans moins d'une heure, dans un peu plus d'une demi-heure, il y aura les éléphants avec notre cornac de service qui n'est pas habillé en orange aujourd'hui. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui va affronter la formation avant de revenir sur la Côte d'Ivoire. Donc, Badis Bouffara, vous m'avez interrompu dans ma présentation. Vous m'avez dit non, vous avez retiré votre maillot ivoirien pour parler des meilleurs. Troisième, vous avez sorti votre calculatrice. Le maillot ivoirien, je le laisserai pour la qualification. Hein. On vous le souhaite. Et j'annonce déjà Vinicius blessé pour le prochain match, vu que Rostam Hachrif a fait le portrait. Mais aujourd'hui, il a mis sa chemise bleue pour supporter Curaçao, apparemment. Ah, pas du tout, parce que là, je vais vous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire doit battre Curaçao ce soir. Et je vais aussi remercier le Brésil, hein, qui en battant 3-0 l'Écosse les a fait rétrograder dans ce classement des meilleurs. Troisième, l'Écosse qui était devant l'Algérie grâce à une meilleure différence de but. Et maintenant, derrière, l'Algérie avec une différence de but de -3, puisque le Brésil a remporté cette rencontre 3 buts à 0. Donc on peut remercier le Brésil. Mais il y a d'autres équipes qui ne sont pas à remercier dans cette course hypothétique aux places pour les meilleurs troisièmes. Il y a le Qatar. Le Qatar qui n'a pas réussi à battre la Bosnie, à stopper la Bosnie. La Bosnie qui est maintenant en tête de ce classement avec 4 points. Il y a aussi les Bafana Bafana, on les aime bien, les Bafana Bafana, les représentants africains aussi qui se qualifient pour la première fois au second tour. On est très contents, mais on aurait peut-être préféré un autre résultat, puisque maintenant la Corée est devant nous dans ce classement avec 3 points et une meilleure différence de but que nous. Ils sont à 3 points et -1. Maintenant je vais vous dire quelle équipe vous devez supporter pour espérer que l'Algérie reste dans ce top 8 ce soir. Alors je vous le dis direct, la Côte d'Ivoire doit battre Curaçao. Et l'Allemagne doit écraser l'Équateur, ou même les battre 1 but à 0, mais je prends mes précautions. Ils écrasent l'Équateur, comme ça on est sûr de rester dans ce top 8 et pas challengé par l'Équateur. Et puis à minuit,
vous allez devenir des aficionados du judo et supporter le Japon face à la Suède. On veut voir les Aficionados du judo. Bah, oui, Celui-là, elle est pas mal. le Oui, ou du sumo, sumo, oui. le judo, ippon en tout cas Ippon, du hein. Japon. Ça reste un sport face japonais, bien face sûr. à la Suède. Et enfin à 3h du matin, vous allez laisser pousser vos cheveux, vous allez aimer le surf, les requins blancs. Ça va être l'Australie face au Paraguay. Et il faut que l'Australie batte le Paraguay et surtout pas de match nul dans cette rencontre, puisqu'il pourrait y avoir un nouveau 3e à 4 points, ce qui compliquerait la tâche pour l'Algérie. Et pour rappel, hein, l'Algérie serait quasiment sûre de passer. En cas de match nul face à l'Autriche, ça deviendrait un 3e à 4 points, ce qui le mettrait tout en haut de ce classement des meilleurs 3e. Merci Badis, mais moi je n'ai pas pratiquement rien compris. Quand il y a trop de chiffres, je comprends rien. Alors Farid, on va faire simple. Il faut faire match nul ou s'imposer. Gagnons contre l'Autriche. Et on verra pour le tirage au sort. Non, pour nous, Pas le tirage au sort, pour le classement, pour si on le veut, 16e de finale. il faut gagner parce que déjà on a gagné, donc le groupe est bien, donc il faut gagner ce match-là et se replacer. Inch'Allah, on passera au 16e de finale. Badis. Monsieur Zemiti, moi j'ai une question. Parce que on veut gagner, vous le savez, et c'est important. Après, moi j'ai été le prof de maths, hein, celui qui fait les petits calculs, et les petites équations. On le sait que si on est si on est 2e du groupe, on va affronter l'ogre espagnol avec Lamine Yamal, Pedri, que des gros joueurs. Et en même temps, on sait que souvent, si on aborde une rencontre en essayant de faire match nul, ça se passe mal et on perd la rencontre. Vous, si vous étiez sélectionneur à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous diriez à vos joueurs? Jouer le match nul, jouer la victoire, ou ce serait quoi vos discours? Non, jamais un entraîneur il peut parler que d'une victoire. Il faut gagner. Donc ils vont tout faire pour gagner, sincèrement. Même si après il y aura l'Espagne, on est en Coupe du Monde, il faut assumer, il faut accepter. Si vous gagnez, vous êtes 2e, vous aurez l'Espagne ou l'Allemagne. Donc on est là pour ça. Donc je pense qu'il faut gagner dans des matchs comme ça. Dans des tournois comme ça, il faut gagner. Je pense la préférence, c'est de gagner. Et il faut préciser Hamza Al-Hamouni. que si on termine parmi les 8 meilleurs 3e, donc on aura soit la Suisse, soit les États-Unis. Oui, aussi, c'est oui. Mais Farid Zemiti, quand on va en Coupe du Monde, affronter l'Espagne, c'est quelque chose de normal. On veut affronter cette équipe espagnole. sûr, on va pas en Coupe du Monde pour jouer, avec tous mes respects, que des petites Jafar. équipes. Non, on va en Coupe du Monde, on se qualifie pour ça. On a entendu très longtemps. Alors il faudra assumer notre On statut. peut pas choisir l'adversaire. Tout simplement, il y a Voilà, ça aussi. donc, Mais parfois on prend en considération certains calculs. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Il faut bien calculer. En Coupe du Monde, il ne faut pas calculer, les gars. Sincèrement, si on est là parce que on est une bonne équipe, donc il faut... On perd, on sort. C'est comme ça le football. Donc, mais il faut prendre ses responsabilités et foncer sur bon, on est en 16e. On sera, Inch'Allah, en 16e. Et pourquoi pas en 8e de finale. Voilà. En tous les cas, tout sera décidé. C'est ça l'objectif d'un coach ou des joueurs. Il faut avancer et Inch'Allah, on fera tout pour avancer. On aura le temps d'y revenir sur ce dernier match parce que contre l'Autriche, ça sera forcément spécial par rapport à l'histoire qui est derrière cette affiche. Et concernant... Donc merci Badis pour d'avoir joué le comptable. On va rester avec vous. Vous allez maintenant retirer vos lunettes, votre chemise, votre cravate de professeur. Vous allez mettre votre costume de cornac, car il va s'agir maintenant des éléphants. La Côte d'Ivoire est un match donc pour se qualifier ce soir. Ça sera 21h. Les Ivoiriens sont donc à un point de se qualifier au second tour. C'est une première dans leur histoire. Alors qu'ils n'avaient jamais réussi à le faire. En 2006, en 2010 et en 2014, avec sa génération dorée, Didier Drogba, Yaya et Kolo Touré, ou encore les frères Kalou, à 21h, un match nul contre le petit poussé Curaçao propulserait la Côte d'Ivoire au second tour. Alors grâce à leur victoire 1-0 sur l'Équateur lors de la première journée, un simple match nul leur suffira pour décrocher la 2e place du groupe, même si l'Équateur venait à battre l'Allemagne, puisque dans cette Coupe du Monde 2026, le premier critère de départage entre deux équipes à égalité est le résultat des confrontations directes, il faut le savoir. La Côte d'Ivoire possède donc un avantage décisif sur les Sud-Américains, mais le sélectionneur Emers Faé, ambitieux, veut pas jouer les petits bras, il ne voit pas la qualification comme un aboutissement, il rêve grand. L'état d'esprit il est bon, on a eu le temps
de récupérer et de digérer de la défaite de samedi face à l'Allemagne. Après, les joueurs sont conscients qu'ils sont pas loin d'une qualification historique pour un deuxième tour de Coupe du Monde. Donc même à l'entraînement tout à l'heure, je les ai sentis bien, je les ai sentis vraiment concernés, vraiment motivés pour aller chercher cette qualification. Pour le groupe d'abord et pour le pays, ce serait une fierté de passer le premier tour, mais je pense qu'on est plus ambitieux que ça. Je pense qu'on serait content demain si ça nous arrivait. On continuerait à regarder devant et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et au vu des matchs des éléphants contre l'Allemagne, ou encore la victoire en match amical contre la France, c'est une ambition qui ne paraît pas démesurée. L'amical contre les Bleus, qui est d'ailleurs un déclic, selon Yapi Ibrahim, un spécialiste du football ivoirien, qui a daigné à nous donner son analyse et son expertise. MS Faye, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, veut aller plus loin. Effectivement, il a raison parce qu'il se rend compte que son équipe a du potentiel. Il présente une équipe qui a une moyenne d'âge très très basse, peut-être la plus jeune donc de ce mondial. Mais il croit que l'expérience de ses anciens et puis le talent des nouveaux pourra accompagner l'équipe un peu plus loin. Après, je dis le match face à la France et surtout en Allemagne, et face à l'Allemagne, le sélectionneur Côte d'Ivoire s'est rendu compte qu'effectivement, sur le point de vue technique, le gap n'est pas important entre les différentes formations. Donc, il se dira qu'il y a une possibilité de jouer un coup, et il veut le jouer à fond. Et le mondial, c'est beaucoup plus de la technicité, mais surtout de l'endurance de la part des joueurs. Est-ce qu'ils pourront tenir le coup? On le verra. Mais je pense qu'il a moins de ses ambitions. Maintenant, il faut rester concentré, il faut être efficace surtout. Et la technicité, la volonté ne sont pas suffisantes pour aller plus loin dans une Coupe du Monde. En tout cas, on espère que la Côte d'Ivoire coupe et décale Curaçao de cette Coupe du Monde une fois pour toutes. Et dans notre rencontre, l'Équateur est condamné à l'exploit. Et là, on ne l'espère pas du tout, puisque, comme je vous l'ai dit, il pourrait nous devancer dans ce classement des meilleurs troisièmes. Battus par la Côte d'Ivoire, puis tenus en échec par Curaçao, les Sud-Américains devront impérativement battre une Allemagne déjà qualifiée et assurer de terminer première du groupe. Mais même un succès pourrait ne pas suffire. Avec seulement 4 points au maximum, les Équatoriens devraient ensuite espérer une défaite de la Côte d'Ivoire dans l'autre rencontre. Dans le cas contraire, la Tri, ils ont le même surnom que le Mexique, voilà, pour les auditeurs qui ne confondent pas, puisque les 3 pays ont 3 couleurs dans leur drapeau, devra espérer donc faire partie des 8 meilleurs troisièmes de cette Coupe du Monde pour prolonger leur aventure. Un scénario compliqué, mais encore mathématiquement possible, Jaffa. Merci Badis Bouffarois, on se retrouve dans quelques secondes. Ce programme vous est présenté par Mobilis. Mobilis, sponsor officiel et partenaire exclusif de l'équipe nationale et de la Fédération algérienne de football. Mobilis, together we make the future. Farid Zemiti, vous venez d'entendre la présentation de la Côte d'Ivoire de la part de Badis Bouffarois. C'est une sacrée équipe, un gros potentiel. Ils sont vraiment à pas grand-chose de trouver enfin la fameuse qualification tant attendue pour le second tour en Coupe du Monde. Mais en tous les cas, l'objectif est clair. Il est clair. Donc gagner pour éviter de sortir les calculatrices. Une qualification pour les 16e sera historique pour les Ivoiriens. Et ce sera la première fois, comme l'a si bien rappelé Badis Bouffarois, après ce grand match contre l'Allemagne, malheureusement qui s'est soldé par une défaite vraiment frustrante pour les joueurs des Merce Faré. Merci Badis, on vous retrouvera dans quelques instants, mais avant on va se projeter sur un groupe très très intéressant, car vraiment on a été gâtés en termes de buts, mais c'est normal, puisque celui qui s'en occupe c'est notre spécialiste handball maison, il est bien habitué à voir plein de buts dans les salles de handball, il en a aussi sur les terrains de foot. Bonsoir Lotfi. Bonsoir Jeff, absolument, il faut rappeler que ce sera en tous les cas une soirée particulièrement intense, puisque il y aura tout peut être relancé ou bouleversé même dans ce groupe. Tout d'abord il y aura Pays-Bas-Tunisie, deux sélections avec un parcours diamétralement opposé. On rappelle les Pays-Bas actuellement leader avec 4 points affrontent une sélection tunisienne dos au mur après 2 revers avec des scores assez larges, 5-1 face à la Suède, 4-0 face au Japon. Les Néerlandais, donc qui sont déjà qualifiés au prochain tour, veulent s'emparer de la première place. Mais pour Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, affronter le maillon faible du groupe F ne garantit pas la victoire. On l'écoute.
On joue à un adversaire qui traverse une période difficile, mais cela peut aussi provoquer une réaction de leur part après les derniers résultats, ainsi que le changement d'entraîneur. Nous devons donc rester concentrés et respecter notre adversaire. Notre ambition est de progresser au fil du tournoi et de gagner en régularité. Il n'est pas question de bouleverser l'équipe à chaque rencontre. Nous voulons poursuivre sur la même dynamique et réaliser une prestation solide. Voilà, c'était Coman, le sélectionneur des Pays-Bas. Du côté tunisien, le sélectionneur Hervé Renard a reconnu que ses joueurs traversent une période extrêmement compliquée. Toutefois, il a déclaré hier en conférence de presse qu'il s'attend à un sursaut d'orgueil de ses joueurs qui tenteront de sauver leur honneur, tout simplement, lors de cette dernière sortie. Lorsque vous dites que certains joueurs ont la tête ailleurs, le football, ça demande d'avoir de la fierté. Même quand les situations sont plus difficiles, il faut être à la hauteur de l'événement et ne serait-ce que pour soi-même, être digne jusqu'au bout. Ensuite viendra le temps du bilan pour chacun, pour la fédération. Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui est. Mais aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible et au bout de 3 minutes on était déjà mené 1-0, donc vous pouvez simplement juste comprendre que je suis pas du tout satisfait, peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer parce qu'apparemment il n'a pas été bien entendu. Et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte vis-à-vis du public tunisien qui m'a animé plutôt que de penser à l'avenir. Donc concentrons-nous sur ce dernier match et allons chercher quelque chose qui peut paraître difficile à aller chercher aujourd'hui, mais pourtant il le faut. Voilà, c'était Hervé Renard. Alors avant de parler de la deuxième rencontre de la soirée, je me tourne vers notre consultant, M. Felid Zemiti. Est-ce qu'on d'abord on sent la frustration du côté d'Hervé Renard, mais est-ce qu'on peut justement motiver les joueurs à aller peut-être réaliser un succès face aux Pays-Bas, leader qui L'essentiel maintenant, c'est de terminer en beauté. C'est ça l'objectif Mais est-ce qu'on a justement le moral pour... Mais il le faut, parce que maintenant, qu'est-ce qui est fait. Donc, il y a un match qu'il faut se donner à fond. Et voilà, après, il y aura une autre discussion. Il l'a si bien dit, le coach. Donc, mais il faut donner le maximum pour sortir par les honneurs. Voilà. Eh ben, on souhaite à cette sélection tunisienne et puis il y aura l'autre rencontre de la soirée donc, qui proposera les Samouraïs bleus, le Japon, face à la Suède. Ce sera à Dallas. Également, les Japonais avec la deuxième place avec 4 points. Donc, veulent confirmer leur bonne forme, notamment après la large victoire face à la Tunisie. Hajime Marisu, alors le sélectionneur japonais a été interrogé hier en conférence de presse sur l'objectif de terminer à la première place du groupe pour éviter un gros calibre au 16e de finale. Il a clairement fait savoir que c'est encore tôt pour parler du prochain tour. On écoute. Nous abordons chaque match avec l'objectif de le gagner. Nous ne faisons aucun calcul concernant le classement et nous nous concentrons uniquement sur cette rencontre. Peu importe si nous terminons premier ou deuxième du groupe, notre priorité reste de remporter ce match. Nous préparons la meilleure équipe possible afin d'obtenir le meilleur résultat et nous ne pensons pas encore au prochain tour. Alors du côté suédois, la lourde défaite face aux Pays-Bas, 5 buts à 1 est resté en travers la gorge. Mais pour le sélectionneur Graham Potter, l'important est que son équipe a toujours son destin entre les mains pour passer au prochain tour. Il parle de l'adversaire du jour, le Japon. Même si nous sommes déçus du résultat du dernier match et de certains aspects de la rencontre, nous avons 3 points en 2 matchs et nous avons encore notre destin entre les mains. Ce sera un match difficile, nous avons un grand respect pour le Japon et son parcours, mais nous devons être prêts et jouer notre meilleur football. Et je trouve, Felid Zemiti, que le sélectionneur japonais a bien raison. Penser tout d'abord à se qualifier, après penser au second tour. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être s'inspirer avant cette rencontre face à l'Autriche? Penser peut-être à cette deuxième place et on risque de passer à côté, tout simplement. Non, mais bon, je pense que ce groupe-là, c'est un groupe quand même relevé, mis à part les Tunisiens. C'est quand même la Suède, les Pays-Bas, plus le Japon. Donc, c'est 3 équipes performances, c'est des équipes prétendants. Donc ça va être un autre match entre le Japon et la Suède. Un match que je pense que les Japonais sont
sont motivés. Sincèrement, on voit leur match, c'est des joueurs, excellents joueurs. Surtout, on l'a discuté déjà. C'est des joueurs qui courent beaucoup, c'est des joueurs qui n'abdiquent pas. Donc, ils se donnent à fond. Et je pense qu'ils ont aujourd'hui possible qu'ils ont encore les 3 points. Eh ben voilà, ce sera 2 belles affiches à partir de minuit dans ce groupe F. Merci Lotfi, on vous retrouve à 23h15 pour la dernière spéciale Coupe du Monde de la journée. On retourne avec vous, Bédis Bouffarois, puisqu'à 3h du matin, l'Australie et le Paraguay vont se livrer un duel décisif dans le groupe D pour rejoindre les États-Unis en 16e de finale. Et oui, pour les coups tard, sera à 3h du matin. L'Australie et le Paraguay se disputent donc la 2e place du groupe derrière les États-Unis. Les 2 équipes comptent toutes 3 points après une victoire et une défaite. Les Soqueros abordent cette dernière journée en position favorable grâce à une meilleure différence de but. Un match nul leur suffirait donc pour rejoindre les 16e de finale. Tony Popovic, le sélectionneur australien, est confiant en son équipe et dans son groupe. C'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse d'avant-match. Je suis content de l'équipe, je suis content de tous les joueurs. C'est notre plus belle expérience jusqu'à présent. Contre les États-Unis, les joueurs ont bien appliqué les consignes, notamment en seconde période. On est meilleur jour après jour, plus vite que ce que je pouvais imaginer. Je suis sûr que les garçons sont prêts pour ce défi. Ils sont vraiment contents et motivés à l'idée de pouvoir se qualifier au second tour. Il nous reste un match pour le faire et si on en est là, c'est qu'on le mérite. Et en face, le Paraguay devra impérativement s'imposer pour poursuivre l'aventure et devra composer son ailier Miguel Almiron, expulsé lors du précédent match face à la Turquie pour avoir masqué sa bouche, devenant ainsi la première victime de l'histoire de cette nouvelle réglementation FIFA. Un match nul ne ferait pas l'affaire des Verts dans l'hypothétique classement des meilleurs 3e, puisqu'il y aurait un 3e à 4 points. Dans l'autre rencontre, c'est les États-Unis qui veulent sûrement conclure leur premier tour en beauté face à une Turquie déjà éliminée. Les Américains sont assurés de terminer en tête du groupe D après leur succès contre le Paraguay et l'Australie. Mauricio Pochettino devrait effectuer un turnover, comme on le dit dans le jargon, avant les 16e de finale. Pour la Turquie, ce sera surtout un match pour sauver l'honneur de retour en Coupe du Monde 24 ans après l'épopée de 2002. Les Turcs essaieront de sauver l'honneur et faire oublier un peu cette élimination tragique après 2 défaites d'affilée. Merci Ebedis Bouffarois. Et les USA aussi, s'ils terminent premiers, ils vont terminer premiers, peuvent tomber sur l'un des meilleurs 3e, en l'occurrence l'équipe d'Algérie, si nous terminons 3e du groupe J. La transition est toute faite, vous avez parlé des USA, on va retrouver d'ailleurs les États-Unis d'Amérique. On nous attend notre envoyé spécial Ali Hamouche. Ali, bonsoir. Bonsoir Jafar. Alors Ali Hamouche, il y a eu cette 2e séance d'entraînement depuis la rencontre face à la Jordanie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez vu? Tout d'abord, c'est l'état d'esprit des joueurs, les joueurs qui retrouvent la sérénité, qui retrouvent le sourire. Il y avait une belle ambiance entre les joueurs, ça nous a fait rappeler les premières séances des Verts ici dans la ville de Laurence, dans leur camp de base à Rock-Chalk Park. Donc les joueurs qui ont la victoire plutôt face à la Jordanie, qui apparemment a fait beaucoup de bien à la sélection algérienne. Le seul bémol, c'est l'absence de Mohamed Amin Amoura, qui s'est entraîné en solo, donc sous la houlette du staff médical de l'équipe nationale. Alors forcément la victoire, vous l'avez dit, ça c'est très important, elle a fait du bien au moral du groupe et arrive donc en ligne de mire cette rencontre très importante. Cette fois, on va le dire, c'est l'entraîneur, je pense qu'il va être d'accord avec nous cette fois. Elle est décisive, cette rencontre contre l'Autriche qui a fait quand même 2 belles prestations lors de ces 2 premières journées. Absolument, donc le sélectionneur national pour lui c'est un match très important, c'est le match de la qualification pour le 2e tour, il le sait, les joueurs également le savent, c'est des compétiteurs. Vous parliez tout à l'heure des éventualités par rapport aux sélections qu'on pourrait retrouver donc au 2e tour. Je pense que si les joueurs sont là, s'ils disputent une Coupe du Monde, ils savent qu'ils pourraient tomber sur un gros morceau, une grande sélection. Et à mon avis, comme ce sont des compétiteurs, peut-être Feliz Mti pourra donner son avis. Quand on est compétiteur, on aimerait bien affronter l'Espagne que peut-être une sélection de moindre envergure, on va dire le Curaçao. Donc la sélection algérienne. Alors
problème de liaison. On va essayer de rétablir la communication. Khaled Zemiti, vous avez entendu l'intervention d'Ali Hamouche qui va demander votre avis concernant ce prochain adversaire. Si on se qualifie pour les 16e de finale, est-ce que ça creuse dans les ménages des joueurs déjà Ali vient de parler que la victoire a fait beaucoup de bien au groupe, donc c'est bien. Donc on sent que les joueurs sont bien motivés, il y a un match important. Mais déjà, il faut gagner le match. Après, parler du 16e de finale. Gagner le match ou un match nul ou qualifierait. Voilà, donc les 16e de finale, il faut ajouter une chose que c'est élimination directe. Donc on n'a pas le choix, on doit gagner. Et celui qui vient, il est le bienvenu. On est prêt pour affronter n'importe quelle nation. Et oui, c'est ça quand on va en Coupe du Monde. Alors, Ali Hamouche, est-ce que la connexion est rétablie aux États-Unis d'Amérique? Ali Hamouche, Oui, on vous a perdu pendant quelques instants. Oui, Jafar, il y a eu une petite coupure. Donc, vous évoquez donc ces éventualités. Je le disais, donc c'est des joueurs, c'est des compétiteurs donc qui aimeraient retrouver une grande sélection au deuxième tour, mais il faut battre déjà, il faut arracher ce match nul ou gagner face à l'Autriche. Et également la bonne nouvelle, c'est le fait que Rami Ben Sebaini soit d'attaque pour ce match face à l'Autriche. C'est un joueur très utile puisqu'il y a 13 joueurs donc, qui évoluent en Bundesliga du côté autrichien. Il y a d'ailleurs 2 joueurs qui évoluent au Borussia Dortmund avec Rami Ben Sebaini. Donc c'est un joueur qui connaît bien cet adversaire par rapport au fait qu'il évolue en Bundesliga. Donc il a, on va dire, son idée sur la formation autrichienne. Il y a également le fait, on va dire, ça pourrait être, on va dire, un ascendant psychologique, c'est le fait que Vladimir Petkovic a déjà battu cette sélection autrichienne lorsqu'il était entraîneur donc, de la Suisse. C'était en 2015. Il les avait battus à Vienne, 2-1. Donc c'est vrai que cela remonte à 11 ans, mais l'Algérie généralement négocie bien ses matchs face aux sélections européennes. Merci Ali Hamouche. Donc on espère pourquoi pas la même issue pour Vladimir Petkovic avec ses giocatori, comme il dit si bien en conférence de presse, ses joueurs en italien. Avant de vous quitter Ali Hamouche, est-ce que l'ambiance, après le moral revenu chez les joueurs après cette victoire contre la Jordanie, est-ce que l'ambiance elle aussi est revenue dans la ville de Laurens avec les supporters algériens et américains? C'est la remobilisation ici à Laurens, donc autour de la sélection nationale algérienne et également les supporters algériens qui sont en train de s'organiser donc pour préparer ce match face à l'Autriche. Donc ça sera le même topo que face à l'Argentine. Il y aura des regroupements un peu partout au niveau de la ville de Kansas City et également à Laurens. Ils étaient d'ailleurs ravis de retrouver la sélection algérienne. Ils étaient présents lors de la séance d'entraînement, la première après leur retour à Kansas City. Et Jafar, juste pour rappeler que la séance d'entraînement d'aujourd'hui, donc qui se déroulera à 18h heure locale, se déroulera donc à huis clos. Ça sera donc certainement une séance consacrée à la mise en place tactique en prévision de ce match face à l'Autriche. Et oui, on entre enfin dans le vif du sujet. Merci à vous Ali Hamouche. On vous retrouvera bien évidemment dans nos prochaines éditions. Bonne fin de journée. Merci Ali Hamouche. L'œil du coach. Entraîneur et technicien reconnu du football algérien, Mustapha Biskri a occupé plusieurs fonctions importantes au sein des instances techniques nationales, notamment comme ancien DTN. Ce soir, dans l'œil du coach, il nous livre son analyse du prochain rendez-vous des Verts face à l'Autriche et des ajustements attendus de Vladimir Petkovic. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Jafar. À quelques jours du match entre l'Algérie et l'Autriche, certains évoquent déjà le souvenir douloureux du mondial 1982 et du fameux match de la honte qui avait privé les Verts d'une qualification historique. Pour Mustapha Biskri, cette rencontre ne doit pas être considérée comme une revanche. L'ancien DTN estime que l'Autriche actuelle est une équipe très compétitive, proche d'une Allemagne bis, avec de nombreux joueurs évoluant en Bundesliga. On écoute son analyse. C'est un match qui ne va pas avoir 4 points. On ne va pas reprendre les points qu'ils nous ont volés. Maintenant, c'est un match qui est dans un autre contexte, un contexte que pour nous, l'Algérie, c'est un match à ne pas perdre. C'est tout. Nous allons jouer contre une équipe Allemagne 2.
99% de l'équipe type évolue en Allemagne, dans des grands clubs, Bayern, Dortmund, Salzbourg, Leipzig. Mais sinon, c'est une équipe Mayence, Werder Bremen, donc c'est une équipe allemande. Donc ça va être une équipe très très difficile à manier, parce qu'on a vu le match Autriche-Argentine, malgré ils ont perdu 2-0, mais ils ont créé beaucoup d'occasions, ils étaient présents, très solides, durs dans les contacts. Donc ça va être un match vraiment très très solide. Après la victoire face à la Jordanie, Vladimir Petkovic devra encore effectuer quelques réglages avant d'affronter l'Autriche pour Mustafa Biskri. Le sélectionneur national a souvent surpris par ses choix, mais une chose paraît évidente, l'équipe qui a terminé la rencontre contre la Jordanie possède aujourd'hui du sérieux argument pour devenir l'équipe type des Verts. C'est un peu délicat de dire les changements qu'il y a parce qu'à chaque fois, l'entraîneur Petkovic, il nous réserve quelques surprises. Donc, personnellement, je ne comprends pas sa démarche, mais je pense que l'équipe qui a terminé le match contre la Jordanie, je pense que c'est la composante la plus plausible qu'il faut reconduire parce qu'ils ont terminé très fort. Il y a eu de bonnes situations de jeu offensif et même la transition elle était vraiment valable. Donc je pense que c'est la deuxième équipe qui a terminé le match qui va être reconduite. Voilà, Jafar, c'était l'œil du coach. Merci, Stéphane Mohamed Belkebir. Donc, vous l'avez entendu, Farid Zemiti, l'intervention de Mustafa Biskri. Donc, il a parlé à juste titre d'une forte culture germanique en termes de football au sein de cette formation autrichienne. Ah oui, l'Autriche, c'est pas d'aujourd'hui. L'Autriche, c'est une nation qui a toujours donné de bons joueurs. Donc, c'est vrai qu'on a un antécédent avec eux. C'est 44 ans derrière. Donc, je pense que c'est du passé. Maintenant, c'est une autre génération. Il faut demain, ou plutôt dimanche, se donner à fond, faire le maximum pour gagner le match et prendre la deuxième place. Voilà la réponse. Vous l'avez dit, le contentieux, ça remonte à 44 ans. 44 ans. Aujourd'hui, jour pour jour, il y a 44 ans, c'était le fameux match de la honte entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche qui a vu l'Allemagne se contenter d'une victoire d'1-0 pour laisser place à une parodie de football, une véritable honte, un scandale qui a été dénoncé à l'époque par l'ensemble de la presse mondiale. Même les journalistes allemands et autrichiens ont dénoncé l'attitude de leur équipe. On y reviendra demain dans Football Magazine de manière beaucoup plus accentuée. Donc ça remontait il y a 44 ans et c'est ce match qui a malheureusement empêché l'Algérie de se qualifier pour le second tour en 1982. 20h53 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. La star du jour. On enchaîne avec l'homme fort de la Seleção, Vinicius Junior. Après son doublé magistral hier face à l'Écosse, l'attaquant du Real Madrid prouve qu'il est revenu à son tout meilleur niveau. Entre combat contre le racisme, progression fulgurante et quête d'une 6e étoile historique pour le Brésil, portrait d'un crack résilient. Mbappé para Vinicius, prepara el golpeo, lo hace duro, paradón, el balón al palo de Mastantuono. Real Madrid en el área, Vinicius encarando con el exterior, ¡golazo de Samba! Il y a des joueurs qui se contentent de jouer au football et puis il y a Vinicius Junior. À chaque fois qu'il touche le ballon sur son aile gauche, le temps semble se suspendre avant de s'accélérer brutalement. Aujourd'hui, Vinicius Junior est devenu le guide de la Seleção. Pourtant, derrière les dribbles chaloupés et le sourire de l'enfant de Sao Gonçalo se cache une résilience à toute épreuve. Car pour danser sur le terrain en jouant, Vini a dû apprendre à traverser les tempêtes. Celle de la haine d'abord. Lui qui est devenu la cible de violents cris racistes dans plusieurs stades d'Europe. Une adversité qu'il combat le torse bombé avec une seule arme, son amour pour le jeu, comme il l'explique en larmes. Eu tenho que me concentrar muito
todos os dias, que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Vinicius Junior qui expliquait qu'il était là juste pour jouer au football, il n'est pas là pour subir ce genre de traitement raciste, de ces cris racistes de la part des supporters de différents clubs en Europe. Ce football, il le sublime. Mais ces derniers mois, le prodige brésilien a dû digérer une période plus difficile, marquée par les doutes et une efficacité en berne. Le propre des très grands est de savoir rebondir au meilleur des moments. Et hier à l'Écosse, il a une nouvelle fois prouvé que c'était un grand. L'ailier virevoltant a enchaîné avec un doublé retentissant, une prestation XXL pour faire taire les sceptiques et qualifier le Brésil. Après la rencontre, l'attaquant savourait ce renouveau tant attendu. No futebol é sempre importante estar marcando gol e sempre. C'est toujours important de marquer des buts dans le football, ainsi que de faire des grands matchs. Et j'ai réussi sur les 3 premiers matchs à faire fructifier tout ce que j'ai traversé ces dernières années en sélection. Et il y a eu des moments où je n'étais pas au mieux avec l'équipe, donc réaliser ce match face à l'Écosse en marquant un doublé, c'est un très bon scénario. Après le match nul du premier match, on s'est dit qu'on allait progresser et comprendre ce que la compétition exigeait, le meilleur moment pour attaquer, le meilleur moment pour défendre, et nous avons réalisé notre meilleur match. Alors en phase avec le staff, on va se remettre au travail car maintenant c'est les matchs à élimination directe qui commencent. Melhorar porque agora é mata-mata e é o melhor momento da competição. Ce retour au sommet n'est pas le fruit du hasard, c'est l'histoire d'une métamorphose linéaire. Arrivé à Madrid, au Real Madrid, à seulement 18 ans, comme un diamant brut et souvent moqué, Vinicius Junior s'est transformé en une pièce maîtresse, surtout à l'époque sous la direction de son entraîneur en sélection nationale, Carlo Ancelotti. À l'époque, il était au Real Madrid. Cette maturité acquise sous le maillot de la Casablanca, le crack de 25 ans la met désormais au service d'un collectif national qui veut porter vers les sommets, car l'objectif de Vini dépasse sa propre gloire. Il veut marquer l'histoire de tout un peuple en allant chercher une 6e étoile. Acredito que o trabalho, a evolução e a fé. Je crois que le travail acharné est synonyme d'évolution et j'ai toujours eu la conviction que je progresserai grâce à mon talent, grâce à tout ce pourquoi j'ai travaillé, grâce à tout ce que j'ai accompli au Real Madrid. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais certain qu'au moment opportun, je reviendrai me battre sous le maillot de l'équipe nationale brésilienne. Et il n'y a rien de mieux que de revenir à la Coupe du Monde, là où j'ai toujours rêvé d'être, de représenter ma famille et de représenter un pays aussi important que le Brésil, et de partir à la conquête de la 6e étoile. Je crois qu'il n'y a rien de mieux. Nous allons progresser. Je vais moi aussi progresser et m'améliorer au fil de la compétition. Et l'espoir ne fait que grandir, même parmi nous et parmi nos supporters. Entre nós e entre a nossa torcida. Le message est clair, propulsé leader d'une nation qui respire le football, le Madrilène a rendez-vous avec son destin. Alors que les matchs élimination directe du mondial commencent, le Brésil retient son souffle. Quand Vinicius Junior danse, c'est tout un pays qui rêve d'une 6e étoile. Et puis, j'ai un dernier message à Vinicius, ça sera en portugais. Vinicius, peço desculpas antecipadamente pelo que possa e cantantecer após esta sessão. En d'autres termes, je m'excuse d'avance de ce qui risque de t'arriver après cette chronique. Il se dédouane automatiquement car c'est notre chat noir de service, Rostom Yahya Cherif, dès qu'il fait le portrait d'un joueur. Après, ça ne se passe pas toujours très bien. Merci Rostom Yahya Cherif. Rapidement, avant de se quitter, un mot sur Vinicius. Quel joueur Vinicius, quel joueur déjà. J'ai dit à Rostom, s'il ne marque pas, il fait marquer. En plus, sa force, je plains les défenseurs en tous les cas. Sa force, c'est le 1 contre 1. Tu ne sais même pas d'où il va partir. Donc il est excellent sur l'axe, sur les côtés. Excellent attaquant. Je pense qu'il va faire ce tournoi-là. Il va être le meilleur joueur du tournoi. Merci Khaled Zemiti. Je vous rappelle qu'à 21h, dans moins de 2 minutes, l'équipe de Côte d'Ivoire a rendez-vous avec l'Histoire à Philadelphie face à Curaçao pour se qualifier au prochain tour. Il y aura également en même temps l'Équateur contre l'Allemagne. On vous retrouve à 23h15 en compagnie de Lotfi Benidir pour la dernière spéciale Coupe du Monde de la journée. Demain matin, spéciale Coupe du Monde avec Hamza Rahmouni à 8h15 et à 11h. Mohamed Djibour sera là pour Football Magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles à notre
notre programme. Merci à toute la rédaction sportive de la chaîne 3 pour cette émission. Fouad Hamadi à la réalisation, Khaled à la technique, Hichem à la régie. Dans quelques instants, le flash de 21h à venir. Restez éveillés, ça en vaut vraiment la peine avec ces matchs de Coupe du Monde. Et surtout, n'oubliez pas le rendez-vous de l'équipe nationale dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin. Algérie, Autriche pour un énième rendez-vous face à l'histoire pour nos Verts. Merci et bonne soirée.